L'information près de chez vous, le 12-13, Agathe Petit. Bonjour et bienvenue dans le 12-13. Le commerce équitable a fait son apparition en France en 2001. Après des débuts difficiles, les ventes de produits issus du commerce équitable ont connu une ascension importante, notamment entre 2003 et 2008. Mais depuis, il faut dire qu'elle peine à décoller dans l'Hexagone et reste loin du niveau des autres pays européens. La filière est bien connue de 99% des Français, selon une enquête Ipsos de 2011. Pourtant, les consommateurs ne se ruent toujours pas dans les rayons équitables, pour peu qu'il y en ait un. Le panier moyen par personne est aujourd'hui de 6,24 € par an en France, contre 41 € en Suisse et 34,50 € en Grande-Bretagne. L'année dernière, le gouvernement a annoncé un plan d'aide au secteur de 7 millions d'euros. Objectif, multiplier par 3 les ventes de produits du commerce équitable en France dans les prochaines années. Le commerce équitable bénéficie à 1 240 000 producteurs dans 66 pays regroupés en 991 organisations selon l'association Max Havelaar. Nord-Sud, Agir pour le commerce équitable, NAPSE, est un collectif d'associations et de particuliers bénévoles qui s'investit en Pays de la Loire pour le développement du commerce équitable. Retour donc sur la quinzaine du commerce équitable qui a commencé le 3 mai dernier. Quinzaine qui, comme chaque année, organise plusieurs centaines d'événements dans toute la France pour célébrer et surtout encourager la consommation responsable. Et quinzaine qui est aussi, pour certains, l'occasion de tester pour la première fois ces produits. Voilà pour le thème de notre émission du jour. Le 12-13, l'invité de la rédaction sur scène. Émission, on peut le dire, exceptionnelle aujourd'hui puisque nous avons la chance de recevoir Luis Sosa, producteur péruvien entre autres de bananes. Vous représentez également une association de coopératives de producteurs de café, cacao et autres fruits. Avec nous également sa traductrice Bérangère Renaud. Vous êtes coordinatrice de l'association NAPSE que j'ai évoquée il y a quelques instants. Bonjour à vous deux et merci d'avoir répondu présent. Première question, le Pérou tout simplement, c'est combien de producteurs équitables aujourd'hui? ¿Cuántos productores en Perú hoy de comercio justo? Buenos días, agradecer a Zoom y a este territorio de comercio justo. Nosotros somos en café 70.000 familias vendiendo bajo condiciones de comercio justo. Pero hay familias adicionales en otros cultivos como banano, cacao, artesanías. Donc bonjour, actuellement il y a 70 000 familles productrices de café équitable au Pérou, mais il y a également d'autres familles productrices donc de bananes, cacao et artisanat équitable. En quoi, Luis, est-ce que le commerce équitable a changé votre vie? Est-ce que vous travaillez avec des entreprises françaises et si oui, lesquelles? ¿En qué el comercio justo ha cambiado su vida y con qué empresas francesas trabaja? Nosotros trabajamos aquí en Francia con Eticable, un cliente muy comprometido en comercio justo. Pues nuestras vidas ha cambiado significativamente. En el tema económico, la organización regula precios. Se han triplicado y cuatriplicado los ingresos de los pequeños productores. Donc oui, actuellement, nous travaillons avec la marque Eticable, donc qui achète nos produits, une marque très engagée dans le commerce équitable. Nos conditions de vie ont changé puisque, notamment sur la partie économique, puisque nous avons pu tripler de 3 voire même 4 nos prix de vente. Est-ce que vous connaissiez, avant de venir en France, puisque c'est votre première fois ici, est-ce que vous connaissiez cette quinzaine du commerce équitable et qu'est-ce que vous en pensez? ¿Usted conocía el evento quincena de comercio justo antes de venir a Francia y qué opina? Nosotros como cooperativa Cepicafé somos un actor activo en el comercio justo y conocemos del trabajo que hacen aquí los benévolos para promover el comercio justo. En Europa en general se celebra varias quincenas y esta vez estamos en Francia muy agradecidos, muy contentos con lo que se viene haciendo. Donc nous à Cepicafé, oui, nous connaissons les actions donc menées pour développer le commerce équitable en Europe. Il y en a plusieurs en Europe et donc nous travaillons depuis longtemps justement avec les bénévoles et nous les remercions donc de cet engagement. Et vous nous disiez tout à l'heure justement que vous étiez surpris par le nombre de politiques et les médias qui mettent en valeur la filière commerce équitable. Que usted nos decía ahora que estaba sorprendido con el compromiso de los políticos, de la prensa que estaba a favor del comercio justo. Sí, porque esto viene creciendo. Yo espero que avance. Aquí hay una decisión política muy importante de los consejos generales
de consumir productos de comercio justo? Oui, car nous constatons que ça se développe, on espère que ça va continuer à se développer, on constate que les politiques, notamment le Conseil régional, mettent en place des politiques pour favoriser le commerce équitable. Los Elíseos están comprometidos con el comercio equitable aquí en esta región. En Rennes también visité a políticos. Les lycées également sont très engagés dans le commerce équitable, à Rennes également, où j'ai pu passer une semaine. Y algunos periodistas que están preguntando los impactos de comercio justo. Mi respuesta es que 10, 20 minutos es insuficiente para hablar todas las bondades que el comercio justo ha hecho en mi país. Et également donc des questions de la presse qui évidemment s'intéressent aux impacts du commerce équitable. Ma réponse c'est de dire que en 10 ou 20 minutes je peux pas vous dire tous les avantages du commerce équitable, mais il y en a beaucoup. Évidemment. On le disait, donc plus de 70 000 familles productrices qui participent au commerce équitable au Pérou. Est-ce qu'on peut dire que le commerce équitable est quelque chose de très développé dans ce pays? Más de 70 millones de familias, se decía. ¿El comercio justo es algo muy desarrollado en el país? Las organizaciones de pequeños productores cada vez se están fortaleciendo. Empezamos con café, ahora estamos en varios productos, en varias regiones, en varias zonas. Los productores encuentran como una alternativa al comercio injusto de las transnacionales este tema. Oui, donc nos organisations de petits producteurs se renforcent. On a commencé avec le café, on s'est développé avec d'autres produits. Maintenant, on est présent dans d'autres zones, sur d'autres territoires. On peut dire que ça constitue une alternative au commerce mené par les multinationales. Qui représente quoi en comparaison au Pérou? Le commerce des multinationales. El comercio de las multinacionales, ¿qué representa en Perú en comparación con el comercio justo? Primero, la producción de la agricultura intensiva es la principal. Y el comercio transnacional en Perú es, diríamos, más del 90%. Tenemos una economía neoliberal y recibimos productos subvencionados de Estados Unidos, de Europa, y en algunos casos productos transgénicos. Donc la production... oui, l'agriculture en intensive. Oui, voilà. La production donc de l'agriculture intensive est très présente au Pérou. Le commerce via les transnationales représente au moins 90% au Pérou. C'est une économie néolibérale et on a affaire aussi beaucoup aux subventions et à l'imposition des OGM, notamment par les États-Unis. Est-ce que c'est pas le problème de la majorité, en tout cas des pays en voie de développement, qui se développent actuellement beaucoup et qui ont recours au commerce équitable? Pregunta que si no es un problema que tienen en muchos países que se están desarrollando también. Eso es un problema en común con otros países del sur. Del África, del sur, y yo diría es un tema mundial. La mundialización es de las transnacionales principalmente, y los gobiernos sont dominados por las transnationales. Oui, c'est également un problème qu'on trouve en Afrique. Les gouvernements sont dirigés par les multinationales. Alors, qu'est-ce qui fait du Pérou une place forte du commerce équitable? Est-ce que ce sont les produits que vous vendez, ou bien est-ce que c'est parce que vous êtes plus nombreux à faire du commerce équitable que dans le reste de l'Amérique du Sud? ¿Qué hace de Perú que es un país muy desarrollado? ¿Es porque hay mucha gente que está comprometida? O sea, ¿por qué Perú es un ejemplo? Nosotros hemos avanzado por una necesidad de sobrevivencia. El Perú, el comercio justo principalmente se concentra en el Ande. Por nuestras raíces pre-incas e incas tenemos formas de trabajar colectivamente, respeto por la tierra. Oui, donc c'est quelque chose qui est finalement... très propre à leur zone, très ancré et très propre à leur zone dans les Andes, par leurs origines pré-inca, etc. Nosotros rendimos por nuestras historias un tributo a la tierra que es la Mama Pacha, el dios tierra que era el dios de los incas. Oui, donc nous de façon, nos origines en fait, nous rendons hommage à la terre-mère. Y el trabajo de la Minca, que es un trabajo también de la cultura inca, nos permite trabajar colectivamente. Et le travail des Minga nous permet de travailler de façon collaborative et en tous ensemble.
Quels sont les produits phares du commerce équitable au Pérou? ¿Cuáles son los productos más importantes en Perú de comercio justo? El café fue el primero y el más importante hasta ahora. Le café, qui a été le premier et le plus important jusqu'à maintenant. Las artesanías. L'artisanat. El cacao. Le cacao. El banano. Les bananes. Banano orgánico. Mango. Les mangues. Y luego hay otros productos menos conocidos como panela. La panelle, qui est du sucre roux. D'accord. Aquí en Francia se distribuye con Eticable. Et donc on peut le trouver en France sous la marque et sous le distributeur Eticable. Alors nous avons reçu, je vous le disais tout à l'heure, Philippe Blaise récemment, qui est aussi membre de l'association NAPSE. Il nous explique que le commerce équitable, ce n'est pas uniquement des produits issus des pays du Sud. Écoutez. On pourrait penser que les produits équitables, c'est pas des circuits courts. Effectivement, c'est du café, du thé, du cacao. Ça vient pas de Loire-Atlantique. Et on peut pas éviter de faire venir ces produits de pays lointains du Sud. Ce que je veux dire, c'est que la complémentarité, elle se voit dans l'idée du modèle agricole et du modèle économique qui sous-tend les circuits courts et qui sous-tend les produits équitables. À chaque fois, c'est un modèle économique ou un modèle agricole où on fait la promotion de l'agriculture paysanne familiale, une production à taille humaine et pas de l'agro-industrie. Et de la même façon, les circuits courts, c'est souvent des paysans de Loire-Atlantique qui sont dans des exploitations à taille humaine, c'est pas de la grande exploitation. Et l'intérêt, c'est de montrer que le modèle économique qui est proposé par ces deux modes de consommation, ces deux modes de production, est un modèle qui s'inscrit à l'inverse de l'agro-industrie, qui détruit l'environnement, qui impose des modes de production aux producteurs, qui les enferme complètement qui leur permet pas de vivre dignement et d'être rémunérés dignement. Alors Philippe Blaise parle de complémentarité entre commerce équitable et circuit local de production. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Philippe Blaise está hablando de complementariedad entre producción local y comercio justo. ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí, el problema no es entre la agricultura paisana familiar del sur o del norte, el problema es entre la agricultura paisana familiar y la gran distribución, y la gran agricultura intensiva y la distribución de transnacionales. Oui, le problème n'est pas en fait entre l'agriculture paysanne du nord et l'agriculture paysanne du sud, mais plutôt l'agriculture paysanne du sud et la production intensive des transmultinationales. Sur l'ensemble de votre production, Louise, quelle est la part destinée au commerce équitable? Sobre la producción total de su casa, de sa maison, oui. De su casa, ¿cuál es la parte que es de comercio justo? Primero, nosotros producimos para alimentarnos, para pan llevar, y una parte para la exportación. Et oui, on oublie souvent que ces façons de gérer l'agriculture, c'est d'abord pour se nourrir soi-même. On n'y pense pas. Ouais. Si, oui. Il produit pour sa famille d'abord, et puis ensuite pour l'exportation, c'est ce qu'il dit. Y la exportación en nuestra cooperativa, en comercio justo el 100%. Pero a nivel de país estamos por el 40%. O sea, tenemos 60% de producción de la agricultura campesina familiar que puede ingresar a comercio justo. Oui, donc au niveau de la coopérative, 100% se vend en commerce équitable, mais il faut savoir qu'au niveau du Pérou, seuls 40% des exportations se font en commerce équitable. Et donc il faut savoir qu'il y a 60% de producteurs qui aimeraient rentrer dans le commerce équitable, mais ils ne trouvent pas de débouchés. Parce que c'est un quota qui a été instauré légalement par le gouvernement. ¿Es un quota que estuvo del gobierno? No, son reglas del mercado. Non, ce sont les règles du commerce. Faltan consumidores de comercio justo. Il manque des consommateurs du commerce équitable. La loi de l'offre et de la demande, effectivement. Quel est le cahier des charges d'un producteur équitable aujourd'hui? ¿Cuáles son los criterios que debe respetar un productor hoy de comercio justo? Vender en comercio justo hay que respetar, siendo pequeños productores, el medio ambiente. En CEP y Café, 100% de la producción es orgánica, este criterio está cumplido. Los derechos laborales de los trabajadores, la transparencia y democracia en la coopérative. Donc il faut, pour rentrer dans le commerce équitable, respecter l'environnement. 100% de nos producteurs sont biologiques, sont labellisés biologiques. Des critères sociaux également, il faut respecter les droits des travailleurs. Et également,
Et la tercera, ¿qué era? Et la démocratie, la transparence de la coopérative. Est-ce que vous connaissez, alors on disait justement qu'il y a beaucoup de producteurs qui cherchent à entrer en commerce équitable, mais est-ce que vous connaissez malgré tout des producteurs de péruviens ou de la région qui sont encore réticents au concept de commerce équitable et pour quelles raisons? Que si hay productores en su región o en Perú que ellos no quieren entrar en el comercio justo y por qué razones? La producción de los pequeños productores es de comercio justo, pero el mercado no está todo el mercado para el comercio justo, solo 40% en las ventas. Il considère finalement que 100% de la production est commerce équitable, mais par contre, seuls 40% se vendent sous ces critères-là. Oui, puisque finalement les méthodes d'agriculture péruvienne répondent au cahier des charges quasiment entièrement. Lo que los métodos de trabajo de agricultura peruana corresponde al comercio justo. Sí, pues el comercio justo en realidad es en Europa ha sistematizado la experiencia que hemos vivido por toda la vida. Oui, finalement, l'Europe a finalement permis de rendre plus systématique le commerce équitable, mais c'est quelque chose que nous vivons depuis toujours. Peut-être plus pour revenir sur cette fameuse quinzaine du commerce équitable avec vous, Bérangère, qu'est-ce qu'on peut dire de l'efficacité concrètement de cette quinzaine du commerce équitable qui dure depuis 14 ans maintenant, c'est la 14e édition. Je le disais dans mon édito, finalement le commerce équitable est encore un peu en deçà de ce qu'on pourrait attendre de lui. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion? Effectivement, vous le disiez, je crois 99% des gens ont entendu parler du commerce équitable. Le problème, c'est qu'on n'a pas 99% d'acheteurs et c'est bien le souci majeur. Donc nous, en tout cas au sein de l'association NAPS, on considère qu'il est important de continuer à démontrer les impacts du commerce équitable au Sud, montrer la complémentarité avec la production locale, la production bio, que c'est une cohérence que nous devons avoir dans nos actes d'achat et montrer aussi l'importance que nous avons en tant que consommateurs finalement, puisque c'est nous qui pouvons changer les règles du commerce en faisant des choix de consommation alternatives. Alors des événements pour effectivement montrer l'impact que ça peut avoir dans les pays du Sud, ça effectivement on en entend régulièrement parler, mais est-ce que c'est vraiment efficace si la grande distribution ne joue pas le jeu? Si la grande distribution refuse de distribuer tout simplement, aussi bêtement que ça, les produits du commerce équitable, est-ce que vos actions ont vraiment un impact? Alors la grande distribution accepte de vendre des produits issus du commerce équitable, alors pas forcément en grosse quantité. Ouais. Nous pensons que le plus gros travail est à faire auprès des consommateurs, puisque le consommateur, s'il décide d'acheter des produits issus du commerce équitable et qu'il n'en trouve pas en grande distribution, il peut interpeller son magasin qui normalement cherchera justement à proposer des produits issus du commerce équitable ou tout autre produit à partir du moment où c'est demandé par le consommateur, par le client. On le disait tout à l'heure, justement, les produits équitables sont 100% bio. Je crois qu'il n'y a pas d'exception, très peu à la règle. Pourquoi est-ce que l'essor du bio n'a pas favorisé l'essor du commerce équitable par la même occasion? Si, ça a favorisé, après peut-être pas autant qu'on l'aurait voulu. Il y a beaucoup de gens qui consomment bio pour leur santé. C'est une démarche parfois finalement très individuelle. Alors que l'équitable, on pense effectivement, il y a la partie environnementale, mais on pense aussi à la partie sociale, parce qu'on peut très bien consommer bio, mais que ça a été produit dans des conditions sociales lamentables. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de se poser la question. Ça peut être du bio intensif, ça peut être voilà, c'est. Et c'est une question qui s'exporte, j'allais dire, en Europe, dans les pays occidentaux. Oui, c'est des questions qui se posent beaucoup au niveau européen, oui, tout à fait. Merci beaucoup, Luis. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a NACSE por la invitación a la quincena de comercio justo en Francia y a la radio por darnos la oportunidad de hablar. Merci beaucoup à l'association NAPS et à la radio pour nous donner l'occasion de nous exprimer. Merci à vous aussi, Bérangère. Je rappelle que le grand brunch équitable de l'association NAPS, c'est samedi prochain de 12h à 19h sur l'esplanade des Nefs à Nantes. Donc en tout, c'est une vingtaine d'événements qui ont été organisés cette année à Nantes et l'agglomération. Voilà, exactement. Même au niveau régional, oui, tout à fait. Oui. Voilà, une vingtaine d'événements. Et il en reste encore quelques-uns à ne pas louper, dont ce brunch justement. À 12h30, ce sera le journal des sports. À 12h40, le journal économique de vos régions en partenariat, comme vous le savez, avec la radio des entreprises. Rendez-vous à 13h pour le rappel des titres de Marc Gonard. Le 12-13, Agathe Petit.